نحن أحمد المثنى في طريق المجد سرنا اسألوا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du programme des 100 géants. Dans cet épisode, nous allons parler d'un des héros de l'Algérie. Mais avant tout, je tenais à vous confier que le passé et le présent de l'histoire algérienne m'étaient inconnus jusqu'à présent. Et je pense que énormément de personnes n'en savent pas grand-chose sur l'histoire de ce grand pays musulman. Et cela pour plusieurs raisons. Et la première est la négligence des histoires arabes dans les programmes scolaires arabes. Et c'est ce qu'ont fait les invasions et leurs envahisseurs. Je vous jure que quand je faisais des recherches sur l'histoire de l'Algérie, j'ai trouvé pour cet énorme pays, et pour en dire peu, que son histoire devrait être écrite en or, et le mérite vraiment. Et dans cet épisode, nous essayerons de revoir certains détails de l'histoire algérienne à travers l'histoire d'un des géants de l'islam qui apparut en Algérie et qui changea le courant de l'histoire. Et ce géant est le grand héros musulman Al-Amir Abdelkader Al-Jazairi. Que la miséricorde de Dieu soit sur lui. Il a résisté aux envahisseurs français et qui en Algérie leur a fait goûter à la défaite. Tout ça pendant le progrès de la France à occuper l'Algérie en 1827. Mais avant de continuer l'histoire de cet héros, nous devons nous poser 3 questions. Pourquoi la France en particulier? Pourquoi l'Algérie en particulier? Et pourquoi l'an 1827 encore une fois en particulier? Est-ce que c'était une simple coïncidence ou était-ce un coup des envahisseurs? Pour connaître la réponse des 2 dernières questions, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour que vous sachiez que les ennemis de cette nation planifient d'une façon assez décevante chacun de leurs pas vers la route de la guerre contre cette nation. Alors, pour ce qui est de la première question, pourquoi la France en particulier, nous y répondrons maintenant à travers des vérités inconnues jusqu'à présent. La France avait un sentiment ou une certaine impression qui lui faisait croire qu'elle était la protectrice numéro 1 du christianisme catholique. Elle était développée par rapport aux autres pays européens. Et nous verrons à travers cet épisode que pendant des centaines d'années, elle tuait les soldats castillans en Andalousie contre les Andalous musulmans. Et même dans l'est du continent européen, la France poussait toujours ses soldats dans les guerres de désaccord ottoman islamique pour y supporter les pays chrétiens orthodoxes là-bas, malgré le fait que la France était contre les chrétiens orthodoxes. Eh bien, les croisades ne viennent pas de Rome, mais de la France, et précisément de la ville de Clermont, en l'an 1095. D'où le pape Urbain II, une cause pour tuer tous les musulmans. Avez-vous compris maintenant pourquoi la France déteste tout ce qui est musulman et pourquoi est-elle aussi allergique au voile? Et comprenez-vous pourquoi la France voulait adhérer à la Turquie en Europe? Notre étude de l'histoire n'est pas de nature à l'étudier à travers des histoires qui nous divertissent, car nous étudions l'histoire pour en comprendre le présent et en profiter pour construire le futur. Et c'est ce que nous projetons à travers cet épisode. Étudions le passé de notre histoire pour construire le futur de notre nation qui sans aucun doute s'illuminera à nouveau, Inch'Allah. Mais l'occupation de la France en Algérie n'était pas comme le croyaient certains pour diffuser leur civilisation en Algérie. Mais l'Algérie était beaucoup plus civilisée et d'un meilleur niveau. Quant à la France, elle était impuissante à imposer ses grandes religions pendant que l'Algérie l'expulsait avant son invasion. La civilisation scientifique et les progrès civils algériens dépassaient largement le retard culturel présent en France. Vous devez savoir que la production des parfums est apparue après la propagation des mauvaises odeurs dans les rues de Paris, ce qui a poussé les Français à produire les parfums pour diminuer ces odeurs. Pendant que les rues de la capitale de l'Algérie étaient des exemples vivants du progrès islamique. Il vous suffit de lire ce qu'a écrit le voyageur allemand William Chimbra quand il a visité l'Algérie le décembre 1831, où il dit « J'ai cherché intentionnellement un seul arabe en Algérie qui ignore la lecture et l'écriture, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors que j'ai trouvé ça dans les pays du sud de l'Europe, donc il y a rarement quelqu'un qui vient là-bas parmi les membres de ces peuples d'Europe. » Et aussi, après l'Ancien Testament français, la France ne devint pas laïque, comme le croient beaucoup. Elle était devenue nazaréenne, chrétienne, catholique et crucifère. Et ils ne le contredisent pas ce fait, car ils l'avouent eux-mêmes. Lisez si vous pouvez ce qu'a dit le dirigeant français Clermont de Tonnier quand il a imposé un blocus sur les côtes algériennes.
Nous pouvons être heureux d'exhorter cette occasion à répandre la civilisation des habitants indigènes et ainsi à les inclure dans le christianisme. Quant à la description du meneur de la campagne Louis-Auguste Victor de Guesne de Bourmont, il dit « Monseigneur, vous avez ouvert avec cette conquête la porte du christianisme en Afrique. » Sans oublier qu'avant l'invasion de la France en Algérie, la capitale algérienne possédait 212 mosquées et que la France avait seulement 5 églises. Et le reste a été détruit par les Français afin de devenir des étables et des refuges. Et en plus, ils ont complètement interdit le pèlerinage. Nous citons toutes ces tragédies à toutes les personnes qui suivent l'étiquette français, pour savoir que les Français ne veulent toujours pas s'excuser auprès des Algériens pour tous les crimes qu'ils leur ont fait subir contre la justice de ces musulmans. Mais le Parlement français, au lieu de ça, a plutôt sorti une nouvelle loi en 2005 qui glorifie leurs histoires en Algérie. Assez honteux de leur part, je trouve. Et parmi les bataillons d'où tous ces crimes français en Algérie, notre héros, Al-Amir Abdelkader Al-Jazairi, est sorti pour conduire le djihad musulman contre les invasions françaises crucifères, et tout ça à l'âge de 20 ans seulement. Il a rejoint les rangs des tribus sous ses commandements, et ils se sont tous mis d'accord pour envoyer les envahisseurs français d'où ils venaient. Eh bien, les Français ont bien goûté aux défaites scandaleuses, ce qui les a poussés à envoyer une nouvelle troupe de soldats pour ainsi détruire Al-Amir et ses soldats. Et en 1835, l'armée française était en charge des meilleurs des équipements et une défense plus avantageuse dirigée par le général Trezel qui mena une politique favorable aux tribus hostiles à Abdelkader et qui entraîna une reprise du conflit, la bataille de la Mecta. Les Moudjahidines, conduits par Al-Amir Abdelkader Al-Jazairi, ont bien sûr vaincu les envahisseurs français dans l'immortelle bataille de la Mecta, où des centaines d'envahisseurs français crucifères ont connu la mort grâce aux mains des soldats algériens. Notre héros Abdelkader Al-Jazairi a fait preuve d'une grande intelligence alors que son âge n'avait pas dépassé les 26 ans. Il continua à unir les rangs pour résister les Français. Ensuite, il créa un nouveau système nommé la capitale mobile. Il se déplaçait avec sa capitale d'un endroit à l'autre, ce qui embrouilla les Français pendant de longues années et où ils ont connu les défaites, ce qui les poussa à conclure un accord de réconciliation avec Al-Amir. Mais comme à leurs habitudes, ils n'avaient pas maintenu leurs promesses. Le général Thomas Robert Bugeaud avait décidé de suivre la politique de la terre brûlée. Et il avait commis les pires des crimes. Il avait dit aux Algériens « J'entrerai dans vos montagnes, je brûlerai vos villages et vos moissons, et je couperai vos arbres fruitiers. » Les habitations algériennes ont été brûlées et leurs corps ont été brûlés vivants. Donc, l'Amir Abdelkader Al-Jazairi leva le drapeau blanc et abandonna la bataille pour que les Français arrêtent leurs crimes contre les femmes et enfants algériens. Les Français l'ont emprisonné dans une prison en France et après des années d'exil, ils décidèrent de le libérer à condition qu'il ne retourne pas à son pays natal, l'Algérie. Notre émir voyagea vers la capitale du califat islamique, Istanbul, où le calife musulman l'accueillit très bien. Ensuite, l'émir lui demanda pour qu'il puisse aller vivre à Damas. Il vécut Damas jusqu'au jour de sa mort en 1883. Que Dieu le bénisse. Le plus incroyable dans l'histoire de Al-Amir Abdelkader Al-Jazairi, c'est que quand il est résidé Damas, il y avait eu lieu un conflit entre les Druzes et les Nazaréens. Notre héros a protégé des milliers de ces chrétiens qui l'ont protégé d'eux-mêmes. Grâce à ces gestes, il changea son point de vue contre les Français chrétiens et il devint la meilleure image musulmane de l'humanité. Et bien maintenant, il est l'heure de répondre aux deux questions citées au début de l'épisode. Pourquoi l'Algérie précisément et pourquoi l'an 1827 précisément encore une fois? Bon, pour répondre à pourquoi l'an 1827, donc, en cette année, la flotte ottomane avait été détruite pendant la bataille de Navarine par les franco-russo-britanniques. Les envahisseurs crucifères ont appris qu'il n'y avait pas une seule force marine pour protéger les côtes algériennes. Ils n'ont pas attendu longtemps et ces crapules ont envahi l'Algérie la même année. Et pour ce qui en est de la question pourquoi l'Algérie précisément, eh bien,
Les Français voulaient se venger de l'Algérie puisqu'elle était le centre du djihad musulman marin et de la géante flotte musulmane et de la force du califat islamique ottoman. À l'époque, on surnommait l'Algérie par la maison de l'islam et du djihad. L'Algérie était tout à fait concernée vu qu'elle était le centre de la plus grande force marine du monde. Et vous devez juste admettre jusqu'où la force algérienne est arrivée sous l'humilité du califat musulman ottoman. À savoir que George Washington, le premier président des États-Unis, a poussé l'aliénation dans les flottes musulmanes ottomanes centrées en Algérie. Mais quelle est l'histoire de cette flotte musulmane qui était la plus grande force du monde? Et comment faisaient les propriétaires de l'Europe à se faire la course pour pousser l'aliénation dans cette flotte? Et quelle est l'histoire de l'immortelle bataille de Preveza, la plus grande bataille marine de l'histoire musulmane, et celle de la mission impossible qu'a performé le dirigeant musulman de cette flotte pour sauver les Andalous musulmans des centres des esclavages espagnols? Et pour connaître la suite, abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à partager la vidéo pour que vous ne ratiez pas le prochain épisode qui parlera de l'histoire des deux frères géants qui ont changé le courant de l'histoire. Et moi je vous dis Assalamu alaikum.